À Bruxelles, au Royaume de Belgique. Au début de chaque année, le personnel de l'ambassade du Cameroun présente les vœux de nouvel an au chef de la mission diplomatique. En fin de semaine dernière, cette cérémonie empreinte de chaleur humaine a mobilisé à la fois les personnels de l'ambassade, les opérateurs économiques camerounais en Belgique et les invités spéciaux. En toute convivialité, on a dressé le bilan des activités menées en 2025. Nous avons réalisé notre mission, notamment l'organisation de l'élection du président de la République en octobre 2025, mais aussi la poursuite de la réforme des services consulaires, l'encadrement de notre diaspora qui est de plus en plus implantée en Belgique, le renforcement de la relation bilatérale avec la Belgique et la diversification de notre partenariat avec le partenaire européen dans le cadre de la stratégie Global Gateway. Vous l'avez compris, le personnel est très satisfait de ce bilan qui a contribué très concrètement à faire du Cameroun un partenaire essentiel avec la Belgique et avec l'Union européenne et donc à faire en sorte que notre diplomatie rapporte sa contribution au développement de notre pays et à la lutte contre la pauvreté. Dans un environnement professionnel difficile, le personnel a fait montre, et on l'a souligné à grands traits, de résilience. Nous avons des gens qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Paris et d'autres pays limitrophes. Je suis sûr qu'ils ne viennent pas ici, pas seulement pour notre position géographique, mais la qualité du service que mes collaborateurs réservent aux usagers ici. Je crois que ça aussi, on ne le soulève pas beaucoup, mais c'est une réalité. Donc, je suis fier et comme je vous ai dit, j'espère qu'on va améliorer les conditions de travail et puis on restera au moins au même niveau et sinon en faire mieux. Des réalisations concrètes faites tout de même dans un contexte international assez heurté. J'ai brossé au plan géopolitique global toutes les tensions qui existent aujourd'hui, mais aussi la réorientation de la politique extérieure de l'Union européenne qui impose une adaptation que nous avons pu conduire avec brio. Nous pouvons nous en féliciter aujourd'hui. Et avec notre diaspora, comme vous le savez, c'est une diaspora qui pose aussi souvent des problèmes, il faut le dire, mais son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, tient à ce qu'elle soit toujours adressée dans un esprit d'ouverture, de dialogue et de construction mutuelle afin de mobiliser la contribution de cette diaspora dans le développement de notre pays. La diaspora camerounaise en Belgique a l'habitude de manifester bruyamment. Une préoccupation majeure pour le chef de la mission diplomatique. Le système belge, c'est déclaratif. Vous voulez manifester devant l'ambassade du Cameroun, vous allez à la commune, vous le demandez et ils viennent manifester. Et c'est pour ça que c'est le système belge. Mais par contre, on a de très bons rapports, que ce soit avec les autorités locales, c'est-à-dire la mairie de Forêt, ou alors les autorités fédérales avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, qui nous ont permis de canaliser tout ce monde-là avec les moyens adéquats. Et comme je dis, le service, l'ambassade a fonctionné régulièrement et l'intégrité de notre ambassade n'a jamais été prise à défaut. Donc, moi, je dis, c'est cette collaboration-là. Et puis, il y a autre chose, c'est une minorité, parce qu'on dit toujours qu'ils sont peut-être bruyants, mais c'est une minorité qui s'agite ici. Et souvent, ce n'est pas des gens de Bruxelles. Dans les prises de parole, on a évoqué la question de la réforme des services consulaires, reposant sur la digitalisation des services qui permet de garantir des recettes au Cameroun. Hasard de calendrier ou simple coïncidence, une équipe de fonctionnaires pluridisciplinaires vient d'effectuer une mission sur le sujet à Bruxelles. Alors, la réforme consulaire de seconde génération est celle qui vise à numériser trois autres prestations, à savoir la carte consulaire, les laissez-passer ordinaires, les laissez-passer mortuaires. Il ne vous échappe pas que dans la première phase, nous avons fait passer les visas. C'est-à-dire désormais, depuis 3 ans, le chef de l'État a bien voulu autoriser que les visas soient désormais en ligne. La procédure est sécurisée, elle est uniformisée et elle permet de garantir les recettes consulaires au Cameroun. Donc là, nous sommes venus pour la deuxième phase qui s'est très bien passée et vous allez le voir sur les plateformes. L'ambassadeur a été le premier bénéficiaire de la toute nouvelle carte consulaire, ainsi que le ministre conseiller. Donc nous pouvons dire que nous avons atteint nos objectifs.
Absolument, la réforme du e-visa a nécessité une adaptation, un renforcement des capacités de notre personnel pour comprendre les exigences induites par l'innovation technologique qu'il y a derrière, mais aussi la mise en œuvre des nouveaux textes réglementaires qui fondent le e-visa et une activité de communication permanente et de plaidoyer auprès de nos usagers qui souvent ne comprennent pas toujours les changements qui sont attendus d'eux. Donc nous sommes heureux, aujourd'hui les chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a une adhésion massive du personnel pour les différents services de e-visa et le passage au service de deuxième génération vient confirmer que la première phase est déjà bien assimilée, bien maîtrisée et que progressivement l'ensemble de nos services consulaires vont être digitalisés et dont nous allons améliorer la délivrance de nos services. La réforme des services consulaires telle que présentée par le ministre conseiller a son revers. Elle a un impact certain sur le fonctionnement de l'ambassade du Cameroun en Belgique. Bien évidemment, le discours du ministre conseiller fait écho à un certain nombre de discussions que nous avons eues en privé et avec l'ambassadeur. Bon, il n'y aura pas de rareté des ressources. Il y a une centralisation et la haute hiérarchie est en train de travailler pour que dans les tout prochains moments, il y ait un afflux particulier de moyens ici au poste. Donc, pour nous, nous ne voyons pas un problème en particulier pour le moment, mais nous voulons croire que d'ici peu tout sera résolu. Un moment de joie, mais surtout de partage autour de ce qui a été fait tout au long de l'année 2025, en termes de représentation de l'État du Cameroun, de protection des intérêts du pays et ses ressortissants, de promotion des relations bilatérales avec le pays hôte ou de veille sécuritaire. C'est un plaisir et un honneur pour nous d'être dans cette structure avec un chef comme son Excellence, M. Avina Abe, notre ambassadeur. Nous savons bien que la conjoncture économique est difficile en ce moment au Cameroun, mais vivement qu'on regarde parce que nous avons le problème d'assurance maladie et tout, qui est un problème crucial chez nous. Et nous souhaitons que l'administration, le gouvernement camerounais se penche dessus. Bon, j'essaie de faciliter les transactions entre le Cameroun et l'Europe avec des sociétés au niveau du Cameroun et aussi je contribue aussi beaucoup au niveau de l'ambassade pour qu'on puisse toujours aller de l'avant. Alors, l'année 2025 qui s'achève, un nouveau rapport dans le gouvernement ici à Bruxelles. Ça s'est passé comment? Oui, en gros, je dirais que 2025 a été une très bonne année. Je dirais vraiment très très bonne, que ce soit les relations avec l'ambassade, avec la diaspora et avec le Cameroun. Je peux dire en général, tout s'est très très bien passé. Et en plus avec la clôture aussi des élections au niveau du Cameroun et qui nous facilite toujours la vie. Donc nous disons voilà que tout s'est très très bien passé pour 2025. Et pour cette nouvelle année, donc nous espérons que vraiment tout ira encore mieux que l'année 2025, car c'est le souhait toujours lorsqu'on évolue, on espère toujours aller de l'avant et faire mieux que hier, quoi. Donc voilà, c'est un peu le but. Et aujourd'hui, nous disons merci vraiment pour tout ce que le Cameroun nous a apporté, ce que le Cameroun nous apporte toujours et que le Cameroun nous apportera toujours. Et nous faisons de notre mieux toujours pour rayonner au maximum dans la diaspora, en Belgique en particulier, donc pour montrer que oui, les Camerounais, oui, nous pouvons, nous sommes là. Bonne année et heureuse année 2026 à tout le monde. Je suis Thierry Kamgou, connu sous le pseudonyme de Thierry Carole, animateur à Canal 2 International, désormais un responsable de Canal 2 ici en Belgique. Le métier évolue à pas de tortue, on va le dire ainsi, mais ce qui est sûr et certain, c'est que voilà, on n'a pas toujours les moyens nécessaires pour pouvoir obtenir exactement le résultat escompté. Mais il est important de ne jamais baisser les bras, de continuer à travailler dur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je me trouve ici, c'est emmagasiner un maximum de connaissances afin d'apporter une contribution assez importante dans le monde de la communication. C'est vrai, on peut se plaindre, mais en se plaignant, il faut qu'on ait la capacité, qu'on ait les ressources qui nous permettront de pouvoir valoriser la communication au-delà de nos frontières et de dire oui, voilà, il y a un manque certes, mais nous avons également à notre niveau une plus-value pour pouvoir contribuer au rayonnement de la communication du Cameroun. À Bruxelles, on attend des Camerounais vivant ou résidant ici des comportements à même de donner une image positive du Cameroun à l'extérieur. Partant du Cameroun, vous venez ici pour étudier, pour apprendre des choses, pour ramener au Cameroun. Donc, je leur dis, n'oubliez pas pourquoi vous êtes venus ici. C'est vrai, on veut vous embrigader,
Mais moi, je l'ai dit toujours et je crois que mon message est entendu parce que les étudiants, nous connaissons un peu la typologie des gens qui manifestent. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants parce que d'abord, le système éducatif belge que vous connaissez est très prenant. Ça serait hasardeux de s'occuper, de se distraire avec les manifestations alors que vous êtes venus d'abord pour apprendre. C'est le message que l'on tient toujours le 11 février, que ici, vous venez d'abord pour étudier. Vos parents font des sacrifices pour vous étudier ici. Donc la moindre des choses, c'est de mériter ces sacrifices. Cette année, il faut pouvoir maintenir les relations amicales et diplomatiques avec la Belgique et les institutions de l'Union européenne, faciliter les échanges commerciaux, évaluer l'image du Cameroun dans les médias européens, mais surtout accompagner la deuxième phase de la réforme consulaire.